Bonjour et bienvenue dans les chroniques du Capitaine Crochet, épisode 1. Alors rassurez-vous tout de suite, il ne va pas être question de la recherche de Peter Pan, et encore moins de la fée Clochette. Ici, il sera bien plus question de direct du droit, de crochet au foie et du percute bien senti. Et on commence tout de suite ce premier épisode qui n'est autre qu'un gros coup de gueule. Alors vous me répondrez qu'un coup de gueule pour un premier épisode, c'est peut-être pas la chose la plus intelligente à faire, certes, mais un coup de gueule, c'est comme une infection urinaire. On est soulagé quand on en est débarrassé. Tout de suite, t'as fait vite hein, parce que je veux quitter cette ville. Je deviens fou moi ici. Quelle violence! Ces derniers temps, je me suis beaucoup demandé pourquoi je finissais toujours par regarder les combats en anglais, pour ensuite regarder les documentaires en anglais et finalement parler avec mes amis sur des forums en anglais. Et ce même plaisir, je ne pouvais pas l'avoir dans ma propre langue. Réponse! Parce qu'il existe une catégorie singulière et très à part d'individus appelés tantôt journalistes, tantôt commentateurs, dont on se demande s'ils ne sont pas spécifiquement formés pour nous gâcher le plaisir. Où est la caméra? Où est la caméra? Elle est là. Voilà, tous les ronds de cuir, tous vous ronds de cuir. Alors certes, ils ont la vertu de tester mon niveau de patience à chacune de leurs inepties et autres absurdités, mais je dois bien dire que l'année 2015 fut l'année de trop. Trop, c'est trop. Alors si vous aussi vous n'êtes plus étonné de voir mon boxeur préféré se retrouve affûté d'un nouveau prénom, que la base de l'analyse en direct se résume presque à dire « Allez, allez, allez !» Allez, Johan. Allez, Yoko. Allez, Johan. Allez, Johan. Quand le plus grand média sportif francophone met une journée complète à donner le résultat de la meilleure performance française dans un championnat du monde poids lourd, et cela dans le plus obscur recoin de son site internet, nous montrant par là même que ça les ennuie un peu, mais qu'ils sont obligés, de n'être jamais foutus de faire correspondre la bonne fédération avec le bon championnat, ou encore d'inventer des décisions arbitrales sorties de nulle part. Attention, parce que là, il l'a prise. Attention, attention, il reste debout, il reste debout, mais il encaisse. Oh, c'est fini. Il se fait compter, non, il se fait compter, il se fait compter. Alors là, faut s'arrêter 2 minutes parce que celle-là, elle est exceptionnelle. Où tu vois que l'arbitre va le compter debout. Où tu vois ça? L'arbitre l'arrête. Il n'y a jamais le geste. Jamais. Non, il n'y a rien. Le public, tout le monde voit. Tous les spectateurs le voient. Les commentateurs américains le voient. Voilà. Moi, je suis jamais allé en école de journalisme, mais je suppose qu'ils doivent tous faire ça quand ils préparent leurs commentaires. Je suis allé sur le site de la WBC. Je vais à la section règlement de championnat du monde. Les knockdowns. Et là, qu'est-ce qu'il écrit? No standing count. Il n'y a pas de compte debout. La fédération n'autorise pas le compte debout. Il n'y a jamais été question de compte debout. C'est où il tombe, et là il est compté, où il est arrêté. Donc il n'est pas tombé, il est arrêté. Et tes lunettes, va couillon. Verra peut-être plus clair la prochaine fois. Et on en revient à ce que je disais sur les fédérations. Parce que chaque fédération a ses petites particularités. Et ça ne correspond jamais. Ils sont jamais foutus de faire correspondre les particularités de la fédération et du combat concerné. C'est fou. Et ainsi de suite, pour pratiquement nous forcer la main à chercher sur internet les combats en croisant les doigts qu'on tombe sur la version américaine. Une puce enragée me sauta définitivement à l'oreille en mars dernier. J'attendais avec impatience le combat entre Kovalev et Jean Pascal. Et dès le combat d'encadrement opposant Isaac Chilamba à Vassili Lipikhin, c'est pas facile à dire, ça démarra sur les chapeaux de roue avec un tonitruant et véridique. Un combat intéressant dans la catégorie mi-lourd, lourd-léger même. Mi-lourd, lourd-léger même. Ça veut strictement rien dire, alors faut qu'on m'explique. Donc là on fait une petite pause. Je vous apprends rien, mi-lourd et lourd-léger sont deux catégories de poids distinctes. L'un empêche l'autre, c'est-à-dire qu'on est ou mi-lourd ou lourd-léger. Voilà, définitivement, c'est l'un ou l'autre. Ça fait beaucoup de sens pour les gens qui le comprennent. C'est comme si ton prof de sport te demandait de faire ton exercice à plat ventre sur le dos. Ça va être compliqué. En même temps, c'est un prof de sport. C'est possible. Mais en fait, j'ai compris pourquoi il dit ça. Parce que le bonhomme, il se dit bilingue, et quand il voit apparaître sur son écran light heavyweight, il a un doute. Il dit light, léger, heavyweight, c'est lourd, léger. Mais non, light heavyweight, pour les anglophones, c'est toujours mi-lourd. Lourd, léger, les anglophones appellent ça cruiserweight.
Excusez, hein, je suis arrivé nerveux, je sais bien, tout est pas de votre faute, hein, mais j'ai l'impression qu'on m'a donné les deux clous de l'IRD, hein, le fond du panier. Hein. Dès cet instant, évidemment, je n'attendais plus d'être impressionné par leur maîtrise du logos, mais je dois dire que je fus atterré par leur manque profond de culture boxe, de culture des hommes qui ont fait la boxe, de culture de l'histoire de la boxe. Le combat fut techniquement dominé par Chilamba et on eut droit à des commentaires du style « Ah, il fait plaisir à voir, il propose de belles choses, ah, son coach lui donne la bonne stratégie, il doit faire plaisir à son coach. » Ben oui. Et devinez qui était le coach de Chilamba ce soir-là? Champ was really great. I got to thank Ola Afolabi. That was a sparring component, yeah? Ola. Alors je conçois que ne pas connaître James Buddy McGeer, c'est pas grave. Ça ne change pas la vie, ça ne change pas le monde. Il y a des choses plus graves qui se passent dans le monde aujourd'hui. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais, à quoi ça sert dans ce cas-là de se prétendre commentateur expert spécialiste? Mais qui est donc James Buddy McGeer? Alors si vous êtes un fanatique de boxe, excusez-moi d'avance, mais si vous ne connaissez pas, que vous avez envie d'apprendre, ce monsieur est incroyable, ça a été un très très grand champion. Au début des années 90 dans la catégorie Walter, à cette époque il les a tous affrontés, Simon Brown, Meldrick Taylor et surtout 2 fois Pernell Whitaker, qui à cette époque est le meilleur. He's knocked down true welterweights who's melted down from middleweights. Puis il devint entraîneur et on peut dire aisément qu'il a été et qu'il fait partie du top 5 des meilleurs entraîneurs de ces 25 dernières années. Il a notamment été dans le coin de Paulie Malignaggi, de Antonio Tarver, notamment quand Antonio Tarver a fait sa fameuse trilogie contre Roy Jones Jr. Et il a été surtout l'entraîneur du légendaire, de l'incroyable, du magnifique Arturo Gatti. He goes, Coach, we got this. He winked at me, said, we got this, Coach. We did everything right. Now, let's see what happens. You got to use this. Hands, huh? My hands. What you want me to do? My right hand. What you want me to do? I gotta keep going. Arturo won fights 2 and 3, and Mickey won number 1. People don't remember that. They remember the sacrifice, the combat, the mayhem, and the love. And that's really what this rivalry provided. Je n'aurai jamais assez d'une vidéo de 10, de 100 pour vous parler d'Arturo Gatti comme il se doit. Pour moi, hein, en 2 mots, hein, au-dessus il n'y a personne, en dessous il n'y a personne. Mais bon, on va essayer quand même. On va essayer quand même. Dans la prochaine, parce qu'il va y avoir une prochaine vidéo, dans la prochaine, on va beaucoup parler d'Arturo Gatti. Beaucoup. Bref. Quand pendant 12 rounds, on n'est pas capable de reconnaître une figure essentielle de ces 20 dernières années de la boxe, et que vous, spectateurs, si, ça la fout mal. Albert, ils me font mal aux yeux, tirons-nous. T'as raison, hein, on n'a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon. Question. Un commentaire de football qui, pendant un match, pendant 40 minutes, verrait sur son écran Pep Guardiola ou Mourinho et qui ne les citerait jamais, qui en ferait jamais référence. Est-ce que pour vous, il serait considéré comme sérieux? C'est une question que je pose. À mon avis, dans les médias, surtout les médias français, la rubrique box, ils doivent le donner aux mecs dont ils savent pas quoi foutre, dont ils savent pas quoi faire. Le mec, au fond du bureau, fait « Toi, tu vas t'occuper de la boxe. Ça te va ?» Alors le mec, je le comprends le gars. C'est ça ou le chômage? Alors le gars, il bluffe un peu, pas trop sûr de lui, il fait « Ouais, je connais, pas de problème, je connais. » Ouais, bah c'est quand même nous qui devons nous le taper à chaque retransmission. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Mais ma bonne dame, ils sont tellement marrants que ça en devient presque des magiciens capables d'inventer des liens familiaux et rendre Joe Gosson père de John Molina. D'une part, c'est marrant parce que quand tu t'appelles John Molina Jr., j'ai tendance à croire que ton père doit s'appeler John Molina Senior, ce qui est le cas. Mais en plus, faire de Joe Gosson le père de John Molina Jr., ça veut dire quelque chose. Parce que Joe Gosson, eh oui, je vous la fais pas, c'est aussi un sociétaire de ce fameux top 5
des meilleurs entraîneurs de ces 25 dernières années. Il est légendaire, pourquoi? Parce qu'il a notamment été un acteur principal d'un des combats de légende qui s'est passé en 2005 de ce sport, qui comporte en lui-même le retournement de situation le plus incroyable et improbable de l'histoire. Je vous parle bien sûr du 10e round du premier combat entre Diego Chico Corrales et José Luis Castillo. WBC, WBO, unification, lightweight title fight. Oh, what a left hook by Castillo, and Corrales is down. Looking to finish it here, he goes down again. Takes the mouthpiece out. Fucking get inside on him now. Dreadful round for Corrales, down 2 times here in the 10th. Right-hander at least pushed him back. That was astonishing, and he hurts him with a hook. Corrales comes back a straight right. Now Castillo against the ropes. Unbelievable. Ebb and flow. Now Castillo steps back. Corrales waiting. Castillo's in trouble. Weak steps in, and the fight is over. Corrales with a remarkable, dramatic turnaround to win this fight. Unbelievable. Qu'est-ce que ça nous dit quand tu fais passer Joe Gosson pour le père de John Molina Jr.? C'est que 1, tu bluffes, tu ne sais pas ce que tu dis, et 2, Joe Gosson, comme James Buddy McGeert, de nom ou de visage, ben ça ne te dit rien, ça ne te dit pas grand-chose. Tu vois, c'est là que la fracture se passe. Parce que quand tu n'es pas capable de voir ces grands hommes qui ont marqué l'histoire de ce sport, quand l'occasion se présente, quand l'occasion est là, devant ton écran, et que le spectateur, lui, le voit et ne voit que ça, eh ben, ce sentiment nécessaire de connivence entre commentateur et spectateur, ben, elle n'existe pas. C'est tout l'inverse qui se passe. Parce qu'il faut comprendre le spectateur, notamment en France, à la différence du Canada, c'est que ces combats-là, Gatti, Ward, Chico Corrales et Castillo, ils n'ont pas été diffusés en France. Ils n'ont pas été diffusés en France. Donc, le fanatique, il a dû par lui-même aller chercher, trouver sur Internet, chercher ces combats et les vivre un peu reclus dans son coin, les vivre seul. Mais quand tu vis ces combats, ils sont tellement incroyables que ben c'est comme si la foi s'abattait sur toi, quoi. T'es foudroyé et tu peux plus revenir en arrière. Ça devient une référence absolue pour toi. Mais sauf que ça devient une référence absolue pour le fanatique et pas pour le commentateur. C'est ça qui est dingue. Et en plus, ils sont dans l'incapacité même de faire passer de l'histoire, faire passer de la culture. Et pratiquement, voilà. Qu'est-ce que ça évoque pour eux? Ça évoque quelque chose de très flou, certainement. Gatti, Ward, Castillo, Corrales, oui, ça évoque des noms. C'est des noms comme ça, mais des images, c'est un peu flou. Mais pour nous, non. Pour nous, absolument pas. C'est très clair. Mais par contre, ce que ça provoque, c'est qu'il y aura toujours un connard qui viendra te brancher en soirée parce qu'il sait que t'es un fanatique de boxe et qui t'expliquera la vie parce qu'on lui a dit de regarder Mayweather-Pacquiao et quand t'éviteras par tous les moyens d'éviter le sujet, d'éviter le débat et que t'essaieras de lui donner quelques références, qu'est-ce qu'il te répondra? Quoi? Gatti? Ward? Quoi? Castillo? Corrales? Ça doit pas être terrible parce que j'en ai jamais entendu parler. Quill from Terra, raised from youth by a band of mercenaries called the Ravagers, led by Yondu Udanta. Oh, I'm sorry. I didn't know how this machine worked. Si ça c'est être expert, alors il faut pas s'étonner qu'un non-expert soit toujours enclin à vous en sortir une plus grosse que le stade olympique de Montréal. Un mec qui est champion du monde, c'est génial. Depuis Cerdan, c'est pas arrivé, je crois. Ainsi, si vous êtes comme moi, que la coupe est pleine, que le vase a débordé depuis bien trop longtemps, et que vous êtes fatigué d'avouer que ceux qui en parlent le mieux, ce sont quand même les anglophones, eh bien, de fanatique à fanatique... J'adore les fanatiques. Hein, on adore nos fanatiques. Bienvenue, les chroniques du capitaine Crochet sont pour vous. Ouais, c'est trop bien, ouais, c'est génial, ouais, super, ouais. C'est bon, je crois que le coup de gueule, il est passé, c'est bon, on va passer à autre chose. C'est bon, on va passer à autre chose. Mais ne me parlez plus de cette histoire! Mayweather-Pacquiao.
En fait, je suis encore énervé. Mayweather-Pacquiao, ou l'événement le plus contre-productif de l'histoire de l'humanité. On savait tous, à bien y réfléchir, que ça allait finir comme ça. Et pourtant, on a tous regardé. Ce combat a certainement tué, pour beaucoup, tout intérêt pour ce sport, et pourtant, cette fin d'année regorge de véritables pépites qui, elles, valent le détour. On aura le droit à des confrontations qui valent leur pesant de cacahuètes, et je pense notamment à Cotto contre Alvarez le 21 novembre, aussi à Quillin contre Jacobs le 5 décembre, et pour finir l'année en beauté, le 19 décembre, Andy Lee contre Billy Joe Saunders. On en oublierait presque que Vladimir Klitschko va foutre une grosse raclée à Tyson Fury. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, merci du fond du cœur. Préparez-vous car de nouvelles vidéos arrivent, on parlera de champions légendaires et de champions oubliés, on parlera de cinéma, on parlera de musique, on parlera de littérature. Oui, de littérature. Bref, une bonne grosse caution intellectuelle qui vous permettra que Grande Tata ou Belle Maman arrête de vous emmerder avec votre passion irrationnelle du noblard. Alors on dit merci qui ? On dit merci qui ?